à tous, on est dimanche et on se retrouve pour le vlogmas numéro 5. Est-ce que ça se voit que c'est dur ce matin? On est dimanche, c'est le lendemain, retour de week-end salon où t'es éclataxe. C'était 24 heures hyper intenses. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de me reposer. J'imagine que je suis éclatée. Alors j'imagine même pas dans l'état qu'est Louise, enceinte de 8 mois. Et puis hier soir avec mon mari, on a été au resto, se balader un petit peu dans Reims. Donc du coup, je suis rentrée, je me suis couchée, je pense qu'en 2 minutes 2. J'étais endormie et là j'ai dormi plus de 8 heures, ça m'arrive pas souvent. Du coup là on est dimanche, au programme aujourd'hui, il faut que je fasse mon montage de mon vlogmas numéro 3 qui sort ce soir et du vlogmas numéro 4 qui sort demain. Et puis je vais faire ça ce matin. Quelle heure il est là? Oh, le chat a fait tomber des boules dans le sapin. Il est 9h17. Donc voilà, je vais essayer de faire ça ce matin. J'aurais bien aimé aller courir, mais il fait trop froid. J'ai pas la foi. Oh, j'ai vraiment une tronche, mon pote. C'est ça les vlogmas, c'est la vraie vie. Hein. J'ai une sale tronche, j'ai une tête de fœtus ce matin, mais on va faire avec. C'est déjà un petit peu mieux. On est toujours dimanche, on est toujours le matin. Mon mari est parti, j'ai des petits yeux quand même. Hein. Mon mari est parti rechercher les garçons. Cet après-midi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit truc tous ensemble. Très certainement une jardinerie où ils font des décorations de Noël absolument magnifiques. Très certainement ça. Et puis voilà, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous faire un petit débrief de ces 2 jours, enfin c'était plutôt 24 heures à Paris, pour vous parler du salon de Montreuil, pour vous parler du village de Noël, Charleston, et vous montrer mes petits achats. Voilà, je vous emmène avec moi cet après-midi avec ma petite famille et je vous reprends tout à l'heure pour ce petit débrief. C'est une tuerie. On n'était jamais venu dans ce salon de thé, mais c'est trop bon. Je vous reprends, on est lundi déjà, j'ai pas eu le temps finalement hier de vous reprendre puisque on est rentré, il était presque 7 heures, donc le temps de faire les bains, à manger, les fignoler, le restant des devoirs. C'est vrai que j'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre, donc c'est pas grave. Je vous reprends aujourd'hui, ça ne change pas grand chose pour vous. Je vais donc revenir sur ces 24 heures à Paris qui ont été encore une fois très riches en émotions, très riches en retrouvailles, très riches en rencontres. Vraiment c'est toujours un immense plaisir en fait de soit retrouver les copines, que ce soit évidemment Louise et Pascal avec qui j'ai vraiment passé ces 24 heures. Je remercie énormément Louise de m'avoir accueillie chez elle pour mon petit séjour parisien. Et puis voilà, avec Louise et Pascal, on s'entend très bien, donc c'est toujours des très bons moments que je passe avec elle. Et puis j'ai revu plein de monde, j'ai revu Déborah, j'ai revu Marine, j'ai revu... Je vais pas toutes les citer parce que j'en ai énormément à citer. Mais voilà, ça fait toujours du bien de revoir les copines, de papoter, de se faire des moments hyper chouettes. Je pense à Lily, je pense à Petroni, je pense à Virginie. J'en aurais beaucoup trop à vous citer, donc je préfère ne pas citer grand monde et ne vexer ainsi personne, parce qu'évidemment j'ai le don incroyable d'oublier quelqu'un quand je cite tout le monde. En parlant de Petroni, je suis repartie avec un petit cadeau de sa part, beaucoup trop gentil. Déjà, elle m'a offert un tote bag qui vient de sa boutique avec donc des auteurs de thrillers. Elle m'a dit que pour les quais du polar, je serais comme ça bien armée. Et elle m'a offert une petite déco de Noël que je sais d'avance que je vais me faire piquer par les garçons. Je verrai bien lequel va me dire je veux la veux. Elle connaît mon amour pour Jack Skellington et elle avait une cible, je crois ça s'appelle, j'ai toujours un doute.
Elle est trop belle, j'aime trop. Mais ça ne doit pas... Je sais pas si ça casse en fait. Il est trop beau. Un grand merci Petroni pour ton cadeau, je suis très touchée, il est trop beau, j'adore. Mais je sais d'avance que je vais me le faire piquer par un garçon. Je vais essayer de le mettre dans mon bureau, on verra bien. Sinon, je vais d'abord vous parler du salon de Montreuil. J'y suis donc allée 2 fois vendredi. On y est d'abord allées toutes les deux avec Louise où j'ai fait pas mal de petits achats pour les garçons. J'ai pas vraiment acheté de livres parce qu'ils en ont beaucoup et que on n'a pas le temps en ce moment de assez les lire, je trouve. Donc je me voyais pas en racheter d'autres supplémentaires à part un pour Owen, mais vous verrez pourquoi. Mais voilà, j'adore aller à Montreuil, j'adore regarder les stands que je trouve toujours très beaux, le stand Lumen, le stand PKJ, tous ces stands en fait qui sont hyper bien décorés et hyper chouettes. Voilà, j'aime vadrouiller dans ce salon. J'ai croisé notamment Sophie Jomain qui était là pour la dédicace de son calendrier de l'Avent noëlesque, un cœur pour Noël, que j'ai d'ailleurs commencé. Je vous en parlerai dans le vlogmas suivant. Pour ceux qui ne verraient peut-être pas du livre dont je parle, c'est celui-ci. J'ai croisé Sophie Jomain, je suis allée me balader sur les stands dont je suis partenaire pour cette année 2024, donc voilà. C'était vraiment cool, c'est cool de mettre des visages sur des noms et puis de pouvoir un petit peu papoter. Niveau des achats, j'ai pris un jeu de société pour les garçons sur le stand de chez Ozu. J'ai pris mon jeu d'Azuro, c'est une bataille de dragons. Alors écoutez, je ne sais pas exactement comment ça se joue. On découvrira ça avec les garçons. Azuro, c'est un personnage qu'ils adorent dès 5 ans. Donc écoutez, ça va faire le job pour les deux. Ça sera une des cases de leur calendrier de l'Avent. Je vais aller retirer mon sachet de thé. Ah, ça brûle, c'est chaud. Je vais aller retirer mon sachet de thé. Ah, le thé noir, tu peux vraiment pas le laisser infuser trop longtemps. Hein. Ensuite, sur le stand de Hachette 404 édition, j'ai pris... Ceci, c'est des Pokémon à créer en espèce de... Je sais plus comment on appelle ça. Paper Toy. À créer. J'en ai un dans mon bureau. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est un renard. J'adore ça. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, je pense en créer avec les garçons. Évidemment, il y a 3 Pokémon dedans. Ils sont que 2. Donc voilà. On verra bien comment je m'en sors avec ces 3 Pokémon pour 2 enfants. Je pense qu'Owen prendra Bulbizarre, je pense que Nono prendra Salamèche, mais je n'en suis pas sûre. Ensuite, j'ai pris sur le stand de Usborne, déjà l'année dernière j'avais acheté des activités sur le stand de Usborne. J'ai pris 2 petits livres autocollants, activités. Voilà, c'est des grandes images où il faut placer, donc là pour celui-ci, pour Owen, des dinosaures. Et pour Nono, j'en ai pris un sur le thème plutôt de Noël. J'aurais aimé des tigres parce que vraiment Nono c'est les tigres, Owen les dinosaures, mais il n'y avait pas. Donc voilà, sur le stand de Usborne, ils m'ont offert également des coloriages. Des grands coloriages. Ça devrait leur plaire. Parce qu'ici, on adore les coloriages. Et pour finir, j'ai pris un livre à Owen en plus. J'ai pris Je suis en CP. Ça, c'est les petits livres qu'il adore lire. La Galette des Reines, parce qu'en fait, j'ai reçu des éditions Flammarion également. Ça, c'est sur le stand Flammarion. Roule Galette. Cette histoire pour la Galette des Rois avec le petit renard sous la couverture. Et donc, je me suis dit, je vais prendre celui-ci pour Owen sur le thème de la Galette des Rois pour faire une case en plus dans le calendrier de l'Avent. Voilà, ça, ce sont mes achats pour le salon jeunesse. Vraiment très, très cool. J'ai fait dédicacer aucun de mes livres. J'ai rencontré aucun auteur parce que j'avais pas le mood à ça. J'avais rien pris et puis les auteurs en fait que j'ai envie de voir ou que j'aimerais voir ou faire dédicacer, c'est des auteurs où il faut attendre longtemps et finalement pour cette fois-là je restais pas assez longtemps sur le salon pour me permettre de faire la queue pendant 1 heure. J'avais pas spécialement envie. On verra ça l'année prochaine. Ensuite, je vais vous parler du village de Noël Charleston. J'ai assisté à 2 ateliers. Le premier atelier, c'était avec Émilie.
C'était les signes de l'univers, le thème de l'atelier. Émilie, c'est une femme qui crée des oracles, des très très beaux oracles. J'ai notamment le murmure des fleurs à la maison que j'aime beaucoup. Et elle a également créé un second oracle qui s'appelle le murmure des animaux. Voilà, c'était un atelier pour nous présenter ces oracles, pour nous présenter les signes de l'univers, nous apprendre peut-être à se servir d'un oracle, etc. Et à la fin de cet atelier, elle a tiré une carte à chacun. Une carte un petit peu dans le mood du moment, ce qu'elle sentait en fait à travers les cartes. Et c'était tellement bluffant. Elle a sorti une carte à tout le monde. Chacun a eu sa carte, chacun a eu son interprétation à elle de la carte. Et j'ai rarement vu quelqu'un viser aussi juste avec un oracle. C'était hyper impressionnant. Du coup, je suis allée me chercher le murmure des animaux parce que, voilà, elle m'a tiré 2 cartes sur cet oracle qui sont venues un petit peu chambouler à l'intérieur. Vraiment, elle a su vraiment venir me percuter. Elle a percuté vraiment tout le monde. Je crois qu'il y a personne qui est ressorti de cet atelier serein. Enfin, serein, c'est pas ça. On est tous ressortis chamboulés par ces cartes, par ces significations. On a tous été très émus, on a tous pleuré. Il y a eu une espèce de vibration, d'énergie, de vibe dans cette salle qui était très très forte, incroyable. Moi, je crois énormément à tout ça. Et du coup, je ne suis pas surprise de ce genre de communion en fait qui peut se passer entre un cercle de femmes comme on était. Mais celles qui sont un petit peu plus sceptiques, je pense notamment à Louise qui était avec nous, est ressortie en disant ok, là, il s'est passé un truc. Et on est d'accord, il s'est passé un truc. Bref, donc je me suis acheté l'oracle des animaux avec des cartes absolument magnifiques. C'est elle qui dessine les cartes et qui crée les interprétations, les significations. Je les trouve absolument magnifique et cet oracle me parle énormément. Moi sur place, elle m'avait tiré, je vais essayer de les retrouver, je sais de quelle couleur elles sont. Elle m'a tiré la panthère et l'araignée qu'il faut que je trouve. Et c'était vraiment hyper bluffant. Vraiment, je ferai un tirage d'oracle dans les jours à venir sur un de mes vlogmas. Et peut-être aussi que je vous ferai une vidéo vraiment spéciale oracle. Je dis ça depuis 2 ans et je le fais pas à chaque fois. Je vais essayer de prendre le temps pendant ces vlogmas de vous faire une vidéo avec, je sais pas, mes 3 ou 4 oracles préférés. Je pense que celui-ci, il est possible qu'il soit dedans parce que vraiment, il est très perturbant cet oracle. Et avec, par les éditions Charleston, on avait un petit carnet de tirage d'oracle que j'avais déjà eu l'année dernière. Voilà, cet atelier-là devait durer 1 heure. Il a duré 1h45, donc après on s'est speedé d'aller manger pour pouvoir attaquer l'atelier qu'on avait juste après. Et là, c'est un atelier avec Fanny Vella, une illustratrice que j'aime d'amour. Fanny Vella, elle est incroyable. Ces 3 romans graphiques que j'ai lus chez Le Duc sont absolument incroyables. On l'appelait Vermicelle, qui est vraiment pour moi le meilleur des 3, incontestablement, parce que celui-là, il est venu. Je crois que j'ai rarement pleuré autant devant un graphique que devant celui-ci. Et puis il y a également Ici on changeait d'angle de Fanny Vella qui, en fait, celui-ci c'est plutôt l'enfant l'adulte qui se mettra à la place de l'enfant et les choses qu'on ne ferait pas à un adulte et qu'on s'autorise à faire à un enfant. Et puis il y a Coquelicot. Coquelicot, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur ma chaîne. Pareil, qui est hyper percutant, qui vient parler de problèmes féminins dont on parle très peu. Et je vous invite vraiment à découvrir cette illustratrice si vous la connaissez pas, ou à continuer d'explorer son travail si vous le connaissez un peu, parce que elle est incroyable, et humainement, et dans ses dessins, et dans tout ce qu'elle a à transmettre. Elle nous a un petit peu parlé de son futur projet qui sortira l'année prochaine. J'ai trop hâte. Et donc avec Fanny Vella, on a fait des dessins
Vraiment, je suis ressortie de cet atelier en ayant la confirmation que je ne saurais jamais dessiner. Mais c'était vraiment très sympa. En fait, elle nous a appris à dessiner un visage avec les proportions, etc. Mon dessin était vraiment horrible, mais j'ai adoré cet atelier. J'ai gardé mon dessin pour avoir encore les proportions et peut-être m'entraîner un petit peu, pourquoi pas, à dessiner des dessins. Vraiment, c'était vraiment un chouette moment. Et pareil, cet atelier d'1 heure, il a duré 1h30, peut-être même plus que ça. Et du coup, sur place, finalement, j'ai pas eu beaucoup de temps, en fait, sur ce village de Noël Charleston, puisqu'en fait, je suis ressortie de l'atelier de Fanny Vella, il était 15h30 peut-être, même 16h peut-être, et il a fallu que je fasse très vite parce qu'après, je devais partir. Et voilà, j'ai très rapidement été faire dédicacer mes livres, j'ai eu le temps d'apercevoir de loin Marie Vareille et Clarisse Sabar, que j'ai juste eu le temps de saluer, 2 autrices que j'aime beaucoup. Et puis voilà, j'avais pris avec moi le recueil de la team Romcom que Marie m'a dédicacé, ainsi que Tony Béard et Isabelle Alexis. J'ai aperçu très rapidement Harry Whittaker, le fils de Lucinda Riley, qui a donc écrit le dernier tome de la saga des 7 sœurs. Je l'ai aperçu et puis c'est tout. J'ai pas pu aller assister à son atelier, à sa conférence, et puis j'ai vraiment pas eu le temps de le voir. Et pour finir, vraiment au moment de partir, je suis allée voir Céline Oulinski, qui m'a très gentiment dédicacé un Lama pour Noël. C'était un chouette échange. Elle est toujours aussi solaire, toujours aussi gentille, cette autrice. J'aime vraiment beaucoup la personne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant ces 24 heures à Paris. Trop court, bien trop court, trop rapide. 2 événements en 24 heures. Regardez la grâce. 2 événements en 24 heures, c'est... Il faut que j'arrête de faire ça, en fait. Il faut que je prenne un peu plus mon temps quand je vais à Paris parce que je vais en faire un max, mais en même temps, j'ai l'impression que je vis pas les moments entièrement, du coup. Donc voilà, c'était un petit peu frustrant. J'aurais aimé partager plus de choses avec plus de personnes et hélas, j'ai pas eu le temps. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlogmas ici. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à commenter, à liker, à partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends dès demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!